Là, la question, c'est toujours de oui, mais est-ce qu'en fait, il a décidé de lui-même parce que c'est un dictateur, il ne laisse pas la démocratie parler. Oh, mais nique ta mère, le Duhamel Junior, là. Oh, au moins, le vieux Duhamel, il a une relation un peu homoérotique avec le vieux. Oui, oui, oui. Il est de droite, c'est un droitard de merde, mais au moins, il a un petit truc, tu sais, d'un petit peu de respect. Sapiosexuel, je trouve, moi. Oui, C'est voilà, un c'est ça. côté sapio. C'est un ennemi Stoolover. Là, lui, là, C'est c'est son vraiment... Sasuke. Oui. J'allais dire, c'est pas un bon exemple, mais en fait, si, parce que le vieux, c'est vraiment Naruto. Mais tellement. Après, c'est un peu Luffy aussi. Parce que Désolée. Naruto... Non, c'est pas Luffy. Ah bah si. Quoique, Naruto, il est Désolée, hein, vierge. mais Luffy, il pousse les gens à faire la révolution et à se battre. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on a le thème astral complet de Jean-Luc Mélenchon? J'aimerais trop voir. Alors attends, est-ce que je colle? J'ai regardé les 3 premiers épisodes de Naruto, bah c'est bien. Mais continue, Elliot. Je t'encourage parce que moi, Dini n'est pas là, donc je peux dire que Naruto c'est mieux que One Piece. Et que Naruto, il est beaucoup mieux que Luffy aussi en termes de personnage. Hein. Elle peut rien dire. Mélenchon, son thème astral. Il est lion. Ça, on sait déjà qu'il est lion. Et ça lui correspond très bien d'être lion. Naruto, pour moi, il est pas lion, il est vierge. C'est sûr et certain. Et Luffy, c'est difficile à déterminer son signe. Moi, je dirais... justement, je me demande si Luffy, on pourrait pas dire qu'il est lion. Mais voilà. Merci. Merci, quitte ce Elliot. duo. J'allais Quitte ce duo. J'allais dire Surtout justement en plus, que... Mais... je le dis, parce qu'en plus on m'a volé ma parole, on m'a volé mon droit de réponse, d'accord. Luffy est littéralement né le même jour que Karl Marx, hein, voilà. Donc c'est pas votre Naruto blondasse de merde là. Attends une seconde, attends Didine. Je plaisantais, je retire tout ce que j'ai dit, ok. Je t'aime. Oui. Je t'aime. Oui, c'est de la Si. manipulation ce que vous Alors, justement, je te disais, pour moi, Luffy, il pourrait être lion. Ou alors, c'est dans son thème astral, parce qu'effectivement, comme dit Elliot, j'aurais dit bélier aussi, peut-être. Maintenant, il est né le même jour que Karl Marx. Donc, il est né quel jour? Il est né quand, Karl Marx? Le 5 mai. Le 5 mai, c'est quoi? C'est taureau? Ouais, c'est taureau. Donc, il serait taureau, Luffy, alors. Moi, je le vois plus bélier, mais bon. Bah, c'est vrai que les auteurs japonais, ils pensent pas aux signes astrologiques occidentaux. Oui, mais on s'en fout, ça peut marcher. Donc, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans son thème? Est-ce qu'il aurait pas du vierge, quand même, un peu? Alors, mon amour, il y aura pas de discussion entre toi et moi sur les signes astrologiques, hein, parce que vraiment, j'y connais rien du tout. Ah, Elliot dit si. Eh ben, je parle avec Elliot pendant que tu manges. Potentiellement, il y a du vierge, à mon avis. Et il pourrait y avoir du Ah merde, je me Sagittaire, retiens. ou du Balance, ou du Taureau. Son côté fougueux. Non, pas Balance, ouais. Ou du Bélier, alors, pour le côté fougueux, hein. Entre guillemets, bien évidemment. Moi, je pense qu'il est Scorpion. Oh. Parce que ça a dû pécho dans sa jeunesse. Non, il n'y a pas de Scorpion dans son thème astral, c'est pas possible. Je pense pas. Après, est-ce qu'il y aurait Gémeaux? Est-ce qu'il pourrait y avoir un peu de Gémeaux? Toi, tu dis Lion, Vierge, Taureau. Eh bien, on va regarder. Moi, je dis peut-être Gémeaux, je suis vraiment pas sûre. Peut-être du Sagittaire ou du Bélier. On va regarder du coup. Allons-y, révélation. Poisson. Ah, Vierge. Yeah. Il a ascendant Vierge. On est trop fort. Tu vois, j'avais dit il y avait du Gémeaux. Par contre, il a la lune en Poisson. Alors là... Mais ça veut dire quoi, du coup? T'avais pensé au poisson? Moi, j'ai réfléchi au poisson. Moi, Je me veux suis être dit, intégrée quand à même. la discussion, en fait. Oui. Je me sens un peu exclue, là, par... Je suis choquée qu'il ait la lune en poisson. Alors, du vierge, j'étais sûre, il a ascendu en vierge, j'en étais sûre. Ah, bra. J'en étais sûre, les vierges. Ma mère est poisson, mon mec est poisson. Oui, bah les poissons, c'est compliqué, hein. Du coup, il a sa lune en poisson. En fait, la lune en poisson, c'est difficile à deviner parce qu'en fait, comme Mélenchon est hyper pudique par rapport à sa vie privée, dans l'interview de Brut, justement, à la fin, le journaliste lui demande par rapport à sa relation et tout, et qu'est-ce qu'il pense du fait de parler des relations et tout, et qu'il est en mode, moi, ma vie privée, c'est privé, jamais j'en parle. Et donc, du coup, comme la lune, c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ton côté, ben voilà, très, très intime, comment dire, que tu montres pas forcément à tout le monde,
monde, ta partie de toi que tu montres vraiment en privé, justement. Donc, effectivement, c'était difficile à deviner, puisque comme on ne sait rien de ça par rapport à Mélenchon, du coup, c'était compliqué à deviner. Mais du coup, effectivement, ça a du sens dans le sens qu'il est très, très pudique. C'est vrai. Oui, c'est la seule chose qu'on sait de lui. Sur les fraises. C'est qu'il la seule chose qu'on sait de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il aime lire des livres, il aime la philo et il boit du candy. Voilà, c'est la seule chose qu'on sait. Mais moi, j'aimerais que le vieux soit amoureux de moi. Tu sais, je suis persuadée que quand Juste pour il tester est avec amoureux... un vieux. Non, mais je suis persuadée que quand il est amoureux, tu sais, il écrit des lettres. Ah bah... Il récite des poèmes et tout. Et je serais là comme ça. Pas forcément, Après, parce que ça, c'est plus les cancers qui sont très romantiques comme ça. Les poissons, ils sont pas forcément hyper romantiques, mais ils ont quand même effectivement un côté très très sentimental. Ouais, mais du coup, c'est quoi le truc pour les relations amoureuses? Parce que moi, sa vie, je m'en bats un peu les couilles. Moi, je veux juste savoir comment il est au pieu. On va regarder du coup. Donc, c'est un peu une dinguerie ce que je viens de dire. Oui, t'as dit... Attends, t'as dit quoi? Je veux savoir comment il est au pieu, le vieux. Vierge. Ah. 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 Ah bah peut-être que voilà. Bon bah c'est un gros baiser. Ah mais non mais apparemment il y a eu des... Mais tu sais que c'est l'un des premiers trucs que j'ai vu de Dany et Raz. Ils avaient réact à une interview du vieux chez Léa Salamé. Et vraiment, l'interview, c'est vraiment le vieux qui dit « Ah non mais je sais aimer, je sais faire plaisir à des femmes. Tu m'étonnes. Attends le vieux, est-ce qu'à tout moment il va nous sortir un « Ici ça baise ». Ici ça baise. Ici ça baise en fait. Ah bah Vénus en Vierge. Apparemment il y aurait une petite répute du vieux à gauche. Ouais, voilà quoi, ça serait... Oui bah écoute, Donc du coup voilà, c'est un charou. C'est un charou, ouais. Après je comprends. Après c'est un charou, mais vrai... tu vois que c'est un charou de l'amour courtois, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'en fait, Vénus, c'est pas tant le côté sexuel de toi. Normalement, c'est plutôt le côté amour, comment tu vis les relations et tout. Donc oui, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, le côté courtois et le côté aussi sapiosexuel à fond. Parce que les vierges, justement, comment dire, voilà. Hein il faut baiser, mais il faut philosopher pendant que tu baises. Enfin, ou entrecoupé. Attends, je regarde juste Mars en Lion. Ok, donc si c'est un gros baiser. Oh là là. Alors, Vénus en Vierge et Mars en Lion. Wow. Bah écoute, je suis très contente pour Sophia Chikirou. Hein. Bravo à elle. Ma ref, bravo. Allez, voilà. Allez.